Bonjour, bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite guidance, enfin petite guidance. Je vais d'abord vous faire quelques mots parce que le principal but de cette vidéo, c'est de vous donner des petits messages. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes le 21 décembre, donc qui dit 21 dit la fermeture d'un portail, enfin fermeture. Oui, on est dans une sorte de fermeture de portail énergétique qui s'est ouvert, si je ne me trompe pas, le 21 décembre 2012. Donc, nous sommes sur des chiffres importants, nous sommes sur l'énergie du 11, donc l'énergie aussi de la remise en question, de l'action. Donc c'est vrai que voilà, c'est un portail aussi qui se ferme et c'est un portail aussi qui est très puissant au niveau énergétique. Donc moi je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport à ces énergies-là. Alors tout d'abord, un petit conseil que je peux vous donner, que j'ai pu aussi écouter dans une vidéo d'une consoeur. C'est de pouvoir allumer des bougies blanches. Donc ça c'est très important parce que c'est un symbole, pardon, excusez-moi, c'est un symbole pour accueillir les nouvelles énergies qui vont dans le sens, on va dire, du nouveau monde, de ces énergies lumineuses. Donc l'énergie blanche, l'énergie de l'accueil, de la paix aussi. Donc voilà, c'est un petit message que je peux vous donner aussi pour accueillir ces nouvelles énergies, c'est de mettre des bougies blanches et que des blanches aujourd'hui chez vous. Les mettre et les allumer, hein. Alors ensuite, par rapport à tout ce qui se passe actuellement, donc comme vous avez pu l'entendre, le lire, il y a encore une fois de nouvelles directives qui arrivent. Fallait s'en douter, alors je ne sais pas si vous avez vu ma guidance par rapport au destin des non-vax, mais il y avait des choses qui ressortaient sur le fait qu'on allait vouloir essayer de faire des choses contre votre gré, enfin voilà, il y allait toujours avoir ce resserrage de la corde autour du poteau. Euh, de vous entretenir aussi dans une nébuleuse, hein, dans ce bois noir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mes cartes, mais c'était le bois qui ressortait. Il y avait de la colère. Enfin voilà, c'était beaucoup de choses comme ça. Donc moi, le but de mes guidances, c'est de pouvoir vous mettre un peu en alerte sur ce qui va pouvoir se passer prochainement pour que vous puissiez prendre vos dispositions au présent. Donc vraiment rester ancré sur du présent. Je voulais revenir dessus, alors parce que je ne veux pas faire de guidance sur ce pass vaccinal ou pas. Tout simplement parce que j'estime que ce serait encore une fois à vous alimenter, je dirais pas dans une peur, mais, euh, mais pour moi ce serait donner de l'importance à cette directive-là. Parce que comme vous avez pu le comprendre dans mes vidéos, moi je suis vraiment... Alors moi mon aspect psychologue voit un petit peu les choses, hein, c'est-à-dire qu'on vous manipule par de la peur constamment. On vous empêche de vous projeter sur du long terme, on est dans une dissociation mentale et cognitive constante. Et ce pass vaccinal est pour rajouter un petit peu d'incohérence et rajouter surtout de la peur. Sauf que finalement, si on le voit dans le sens inverse par rapport à ce côté lumineux, c'est de savoir qu'est-ce que ça va pouvoir créer finalement. Qu'est-ce que ce serait ce but de la lumière? Qu'est-ce que ça pourrait créer? Et je suis persuadée que ces nouvelles directives peuvent créer encore plus d'éveil. Donc on est vraiment, prenez les vagues, la première, la deuxième, la troisième, là on est rendu à la cinquième, comme si finalement c'était une vague d'éveil, une vague de conscience. On est vraiment sur une ouverture d'esprit à chaque fois qu'on passe une étape. Donc essayez vraiment de vous positionner plutôt dans le sens lumineux. C'est pour ça que j'avais dit dans une vidéo, ne soyez pas contre quelque chose parce que vous allez vous exténuer au niveau énergétique, mais soyez pour quelque chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va pouvoir construire ces nouvelles directives? Qu'est-ce que ça va pouvoir amener de constructif pour la lumière? Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, oui, je vous disais de vraiment rester centré sur le fait que ce soit dans la construction maximum. Donc finalement, si vous rentrez dans le jeu de l'ombre, donc dans le jeu de la peur, vous allez vous dire oh, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Peut-être que je vais perdre mon boulot, etc. Et finalement, on reste englué là-dedans, donc on va... C'est comme si vous étiez... Excusez-moi, il y a ma petite fille qui pleure parce qu'elle veut me parler, et en même temps papa dit non.
Donc, les aléas des vacances de Noël. Donc, restez bien centré sur le fait de ancrer sur du positif au maximum. Il n'y a personne qui a le droit de vous mettre en cage. Il y aura juste vous qui vous mettrez en cage tout seul. C'est-à-dire que si à votre travail c'est compliqué, vous êtes tout à fait libre de quitter votre travail et d'aller voir ailleurs parce que vous valez mieux qu'un pass, vous valez mieux que des directives, etc. Nous, c'est ce qu'on s'est engagé avec nos filles par rapport à l'école. On les enlève de l'école parce que nos filles valent mieux qu'un port du masque, valent mieux que des directives qui font que ça les éloigne aussi de leurs parents physiquement, parce qu'on n'a plus le droit de rentrer dans les écoles pour les accompagner, pour avoir ce temps aussi à la séparation le matin, etc. Donc finalement, c'est d'acter. Mais pour cela, il faut être bien conscient et bien positionné envers ce que nous, on a besoin. C'est vous, qu'est-ce que vous avez besoin? Et là, finalement, les directives sont exactement faites pour vous perdre, pour que vous ne puissiez pas entendre vos besoins. Donc soyez ancrés sur vos besoins. Alors j'ai pris des petites notes parce que j'ai tendance à être un peu confuse dans ce que je dis. Alors j'avais pris aussi des petites notes, il y a eu un flash comme quoi il fallait que je vous donne cet exemple-là. Donc après vous le prendrez pas, vous en ferez ce que vous voulez. Pour vous illustrer un petit peu ce qui se passe actuellement, ça m'est venu en flash comme quoi il fallait que je vous donne un exemple comme si je donnais un exemple d'un parent. Donc on va dire qu'on prend un parent et on prend des jumeaux. Donc les deux jumeaux du parent. Donc par exemple on a le père ou la mère, un parent, ou alors les deux parents, parce que voilà, c'est possible, hein, les deux parents et nous avons deux jumeaux. Donc ils sont nés au même moment, enfin à la même date, au même jour, ils ont eu la même éducation, donc on va partir sur quelque chose de très neutre. Donc imaginez que les parents ce soit le gouve et que nous avons deux jumeaux. Donc les deux jumeaux, on va dire qu'il y en a un c'est un non-vax et il y en a un c'est un vax. Donc on va symboliser un peu comme ça, on va représenter comme ça. Donc moi ce que m'envoyait ma source, mes guides, dans cette image-là, c'est de vous faire comprendre que imaginez que vous ayez en face de vous, que vous rencontriez ces deux parents-là, que vous soyez vraiment spectateur de tout ce qui se passe chez eux. Et que vous vous rendez compte que ces deux parents immiscent au sein de la relation avec les jumeaux une distanciation, on va dire, mentale, cognitive, etc., une distanciation émotionnelle. C'est-à-dire que, imaginez que les parents suggèrent au jumeau qui est vax que son petit frère son frère ou sa sœur, c'est pas petit parce qu'ils sont nés au même moment, que son frère ou sa sœur c'est quelqu'un de pas bien, qui est nocif par rapport à son éducation, par rapport à sa santé, par rapport à son émotionnel, que c'est à cause de lui aussi que, par exemple, il va être privé de jeu, etc. Donc imaginez ce contexte-là. Donc nous sommes chez deux parents. Si vous êtes bien d'accord avec moi, je dirais bien que ce sont deux parents maltraitants, nocifs, pervers narcissiques, etc., qui finalement suggèrent à l'un de leurs enfants que l'autre est un ennemi pour lui. Sauf que les deux parents finalement le suggèrent et ce qui fait que l'enfant, lui, dans sa conscience, va pas avoir conscience que c'est de la faute des deux parents parce que les deux parents n'auront pas dit que c'est de leur faute. Ils ont juste dit, bah voilà, ton frère ou ta sœur a fait ça ou ne veut pas faire ça, donc ne veut pas nous obéir, donc si t'es puni, c'est à cause de lui. C'est un petit peu ce qui se passe finalement. C'est pour ça que mes guides m'ont encouragé à vous transmettre cette image-là. C'est-à-dire que nous, de l'extérieur, comment on pourrait se positionner? Enfin, déjà, excusez-moi, c'est pour ça que je prends des notes parce que je suis un peu confuse. C'est-à-dire que la solution ne va pas pouvoir changer des deux parents. Les parents sont dans le mal absolu. On est dans la perversion narcissique, on est dans le mal absolu. Et qui dit pervers narcissique dit souvent que ce sont des personnes qui ne pourront pas se remettre en question parce que c'est des personnes qui sont pauvres en empathie, en compassion. Et en plus de ça, qui ont toujours besoin d'être dans l'ego, de rassurer leur propre ego. Donc le problème, on ne pourra pas le changer, des parents. Ça, c'est sûr. Par contre, il y a plusieurs possibilités.
Donc c'est pour ça que je me suis fait mes petites notes, c'est soit l'enfant Vax aura conscience qu'il aime quand même son frère, parce que imaginons que les jumeaux aient 5-6 ans, et que pendant leurs premières 5-6 années, il n'y a jamais eu de ça. Tout a toujours bien fonctionné à la maison, toujours eu de la complicité, toujours eu de l'amitié aussi entre fratries, etc. Donc finalement, soit l'enfant va pouvoir se positionner, l'enfant Vax va pouvoir se positionner en mode, bah non, j'aime toujours ma petite sœur, moi j'aime toujours ma sœur, mon frère, etc. Et ce qui va faire que la valeur principale, ça va être le respect, parce qu'il va pouvoir s'ancrer sur son aspect individuel. Et donc, il va pouvoir rester sur ses propres convictions, ses propres valeurs, malgré qu'on puisse lui dire quelque chose. Donc ça, c'est la première solution. Donc ce qui fait que la relation va très bien se passer entre Vax et non-Vax. Parce que l'enfant Vax va pouvoir garder ses propres convictions. La deuxième chose, ça va être l'ignorance. C'est-à-dire que l'enfant Vax va ignorer son frère ou sa sœur où on lui aura formaté cette croyance que c'est un potentiel danger ou c'est un potentiel élément perturbateur pour sa propre liberté. Donc il va ignorer pour pouvoir se préserver lui, parce qu'il sera en dissonance complète entre ses émotions, le fait qu'il puisse aimer son frère ou sa sœur, et le fait qu'il puisse écouter, obéir à ses parents. Donc il y a une façon de se protéger psychiquement qui fait que on va être dans le déni, on va être dans l'ignorance. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et il y a la possibilité aussi du fait de se dire, comment dire, les croyances qu'influent mes parents, vu que les parents sont censés être un modèle parental, sécurisant, etc., c'est ce qui va prévaloir sur l'enfant. Et donc à ce moment-là, on rentre dans l'opposition vis-à-vis de son frère ou sa sœur. Et là, à ce moment-là, c'est là où ça peut être dangereux, c'est-à-dire que ça peut aussi entraîner de la violence vis-à-vis de son frère ou sa sœur, parce que l'autorité parentale est censée être celle qui est la meilleure, on va dire, à soutenir. Parce qu'on est aussi dans cette croyance-là. Donc finalement, il y a soit une croyance qui est plus centrée sur l'individuel, les convictions, et c'est là où ça se passe bien, soit une croyance où il y a une dissonance complète entre ce qu'on doit croire, entre moi, ma propre source, et ce que renvoient les adultes, et là, déni, ou soit finalement, on n'écoute plus du tout sa source intérieure, on écoute exclusivement l'information extérieure, et à ce moment-là, c'est là où on rentre dans le conflit. Donc voilà les 3 positions. Alors je pense que ça doit vous parler par rapport à ce qui se passe au niveau sociétal. Donc, solution par rapport, le côté réactionnel par rapport à cet enfant non-vax, justement, cet enfant non-vax sera soit bien accepté quand même par rapport à son frère ou sa sœur, malgré des parents, on va dire, insécurisants et pervers narcissiques. Soit il va être ignoré, donc ça peut aussi frustrer d'être ignoré par son propre frère ou sa propre sœur, parce qu'on a vécu des bons moments, ça fait 5-6 ans qu'ils ont toujours vécu bien comme il faut, avec une belle complicité, et là d'un coup, le froid total. Soit finalement, on va être en confrontation, et à ce moment-là, c'est soit on réagit en mode je veux prouver que je suis quelqu'un de bien, et à ce moment-là, il y aura sans doute confrontation très violente, soit j'essaye de me préserver, de me sécuriser, parce qu'il y a de la violence aussi qui se manifeste. Et à ce moment-là, la protection se fait en se centrant sur soi. Donc c'est soit un enfant qui va s'enfermer dans sa chambre pour pouvoir se sentir protégé, soit va investir des activités qui vont le faire se centrer vraiment dans une sorte de bulle. Donc par exemple, je sais pas, faire du coloriage, de l'écriture, un petit puzzle, enfin des choses qui vont vraiment le faire se protéger mentalement. Donc moi, ce que je vous renvoie un petit peu, c'est sur ça, c'est-à-dire d'en oublier le fait de pouvoir changer les parents, donc le gouv, mais surtout de mettre votre énergie à ce niveau-là, au niveau des enfants. C'est comment vous voulez vous positionner. Et je parle de ça, et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ma vidéo va aussi tourner aux personnes qui sont dans ce rôle de l'enfant qui a été manipulé par les parents et qui est dans le rôle du Vax. C'est-à-dire que c'est pas à cet enfant-là qu'on doit mettre la responsabilité de se dissocier de son frère ou de sa sœur.
c'est le parent qui n'a pas fait son rôle et qui se déresponsabilise complètement, et c'est aux enfants de gérer leurs émotions. Donc moi j'espère vraiment que vous allez aussi partager à vos amis, à vos proches qui sont dans le côté vax, pour leur faire comprendre vraiment ce principe-là, du fait qu'on puisse manipuler un enfant, manipuler une croyance, pour que ça puisse dissocier les liens entre personnes. Et je vous parle aussi de ça parce que moi je suis très sensible, comme vous le savez, par rapport à mon aspect professionnel, car je suis neuropsychologue et donc j'accompagne énormément d'enfants. Je dois en voir à peu près 300 par an, donc voilà, ça commence à faire un petit peu. Et en tant que maman aussi, c'est-à-dire que là, ce qui se passe aussi dans cet exemple-là que je viens de vous citer par rapport aux enfants, c'est ce qu'on commence à faire, qu'on commence à créer comme croyance vis-à-vis de nos enfants actuels. Le fait de leur faire porter le masque, c'est un moyen aussi subliminal, un moyen de suggérer, d'inférer le fait que l'autre est un danger. Enfin, je sais pas si vous le voyez au quotidien, mais un enfant, quand on lui dit bah, tu peux enlever ton masque, tu peux respirer, il y a des enfants, ils vont être très très crispés, très tendus, très angoissés, comme si ça allait être un danger pour eux de respirer. Donc imaginez que ces enfants-là, ça fait 2 ans, pratiquement 2 ans qu'ils ont un masque. Imaginez déjà au niveau du cerveau ce que ça fait. Nous avons un cerveau qui ne s'oxygène pas bien. Ça va entraîner des troubles des apprentissages, ça va entraîner des troubles de la concentration, de la mémorisation. En plus de ça, ça va impacter sur leur développement physique parce que finalement, notre énergie corporelle, nos cellules ont besoin d'oxygène dans tout notre corps, hein, pas que dans le cerveau, dans tout notre corps. En plus de ça, l'empathie, les émotions sont pas bien travaillées parce que nous avons des enfants qui ont quand même besoin d'être sollicités sociétalement, socialement et émotionnellement pour pouvoir grandir comme futurs adultes, comme futurs adolescents qui vont être bien dans leur basket. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est déjà aussi de les formater, à cause de ce masque, de les formater à avoir peur de l'individu qui sera à côté de lui, à avoir peur de leurs copains, à avoir peur de leur maîtresse comme potentiel danger pour leur survie, et aussi à avoir peur aussi de la maladie. Moi, je suis persuadée qu'il y aura plein d'enfants hypochondriaques, enfin plein de futurs adolescents hypochondriaques ou des adultes hypochondriaques ou des adultes qui seront hyper angoissés parce que voilà, ce sera dans leur normalité finalement d'avoir peur. Donc vraiment, enfin voilà, c'est un petit message que j'aimerais solliciter à faire passer sur le fait de cette potentielle conséquence. Quand je dis potentiel, c'est que je peux pas être sûre. Je peux pas vous dire que dans 2 ans ce sera sûr. Par contre, avec mon bon sens, moi je peux vous le dire que ce sera sûr. Voilà. Donc c'était un petit message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est le 21, aujourd'hui c'est un portail, et il est urgent finalement de vous positionner au maximum. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire ça. Donc imaginez ces adultes pervers narcissiques, le gouv, et imaginez-vous, vous en tant qu'enfant. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous feriez pour survivre et que vous puissiez vous donner le droit d'avoir de la valeur, d'exister et juste d'être bien, juste d'être heureux, parce que ces enfants, ils n'ont rien demandé à personne. Ils voulaient juste cohabiter avec beaucoup de pacificité, avec beaucoup d'énergie positive, avec beaucoup de complicité. Et là, on a des adultes qui viennent par ego leur dire que, bah voilà, c'est comme ça à la maison, ton petit frère, enfin ton frère a fait ci, a fait ça, donc à cause de lui, nous allons te priver de jeu. Donc soit vous êtes un enfant qui va se dire que, bah non, j'ai quand même droit de jouer parce que je suis un enfant, ou soit vous allez jouer toujours dans le jeu de l'adulte, et toujours, et toujours, et toujours. Et votre liberté, finalement, vous allez devoir l'acquérir à chaque fois que vous ferez quelque chose dans le sens de l'adulte. Donc finalement, une liberté qui doit s'acheter n'est plus une liberté. Et ça, voilà, je voulais vraiment vous faire passer ces messages-là. Et j'ai vu une belle citation qui tournait aussi sur les groupes Telegram. Une magnifique citation, je pense que vous avez dû aussi la voir, mais qui disait que l'obéissance,
c'est de toujours faire ce qu'on nous dit malgré le fait que ce soit inutile. Et la résistance, c'est toujours faire ce qu'on ressent tout au fond de nous, malgré le fait que nous soyons contre quelque chose. Donc voilà, c'est pas forcément les termes exacts, mais on est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut mettre du sens à vous-même, à votre propre valeur, pour que vous puissiez faire des choses qui sont dans ce sens-là. Donc ne soyez pas dans l'obéissance parce qu'on vous dit de faire, alors que c'est contre vos valeurs et vos convictions. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer, bon, qui est un petit peu long, je suis désolée, mais au moins c'est fait. Allez, je vais vous faire quand même un petit tirage. Hop! Voilà, pour vous donner un petit message, donc je vais utiliser le petit oracle des archanges et le petit oracle des anges pour vous déjà vous donner un petit message concernant cette journée. Hop! Et moi ce que je viens de vous dire aussi. Allez, merci mes guides. Hop là, allez, on va partir sur ces 3 messages-là. Ah bah il y en a 4. Alors, nous avons l'archange Azraël, protection et élévation spirituelle. Donc c'est bien, ça symbolise bien ce qui se passe aujourd'hui. Je suis désolée, vous le voyez à l'envers, je vais vous le lire. L'archange Azraël t'entoure d'un cocon blanc doré. Donc vous voyez le côté blanc d'aujourd'hui. Afin de protéger, de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Allez, c'est la symbolique d'aujourd'hui, c'est très très bien. Ensuite, nous avons l'archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te promet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante et pour franchir une nouvelle étape de ta vie. Donc là, on parle vraiment d'élévation spirituelle. Et le fait qu'on puisse ouvrir aussi notre clairvoyance pour passer à une nouvelle étape. Donc là, finalement, on vous dit bien, le côté spirituel et finalement le fait d'ouvrir son mental aussi, sa clairvoyance, va vous permettre aussi de franchir une nouvelle étape et d'être dans la libération de quelque chose. Archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente. Donc c'est un peu ce que je vous ai fait par rapport au fait de vous illustrer un petit peu les choses. De percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Magnifique. Et Archange Raziel encore, libération des peurs profondes. On est vraiment dans ce sujet-là. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à ta source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Eh bien écoutez, ça résume bien ce que je viens de vous dire finalement. Que nous allons dans la protection et l'élévation spirituelle. C'est le mot d'ordre aujourd'hui. La clairvoyance et les prophéties, c'est-à-dire que plus vous allez avoir une vision élevée, plus une vision de prise de hauteur sur les choses, plus votre clairvoyance va être nette et vous allez pouvoir vous libérer aussi de cette cage, on va dire, ces croyances, ces fausses croyances. Et ça va entraîner une nouvelle étape dans votre vie. Et ensuite, nous avons quand même l'ouverture, la libération des peurs profondes à partir du moment où vous êtes bien ancré sur cette clairvoyance et sur le fait que tout n'arrive pas par hasard. Magnifique. Allez, un petit message aussi des anges. S'il vous plaît, mes guides. Hop. Allez, nous en avons 3. Compassion. Intégrité. Gratitude. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mettez de la valeur sur qui vous êtes, sur ce que vous valez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous projetez. Vous avez le droit d'exister en tant qu'être vivant, en tant qu'être humain, et vous avez aussi le devoir de vous estimer. L'intégrité, faire preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Ça, c'est une belle façon aussi de vous dire, de prendre du courage aussi, de vous légitimer sur ce que vous faites, sur ce que vous ressentez. Ce qui n'est pas facile en ce moment parce que justement, vu que ces parents-là veulent dissocier le lien de complicité entre les enfants, c'est encore beaucoup plus difficile de pouvoir se dire mais mon frère je t'aime ou mon frère je veux jouer avec toi.
Sachant que la croyance que l'autre est un ennemi rend d'autant plus difficile ce lien légitime de vouloir jouer ensemble. Donc perdez pas de vue ces valeurs, ces liens que vous pouvez avoir avec les autres parce que vous serez plus centré sur vos croyances et vos valeurs. Donc estimez-vous au maximum. Gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans le monde va devenir lumière. Donc je trouve que c'est des beaux messages parce que ce qu'on vous dit là, c'est les messages de l'univers, de la source. C'est vraiment que tout n'arrive pas par hasard non plus. Et c'est ce qui se passe actuellement. Ce que je vous disais, c'est aussi une ouverture de conscience pour, par exemple, je vous redonne l'exemple de l'enfant, mais l'enfant qui est dans la situation de Vax, peut-être qu'au début, il était positionné en mode je suis en colère ou je vais être violent contre mon frère ou ma soeur. Et finalement, à cause de la nouvelle directive ou grâce à la nouvelle directive des parents, finalement il va se dire mince, en fait ça me correspond pas du tout, ça me correspond de moins en moins, donc je vais peut-être me positionner dans l'ignorance, mais plus du tout dans la violence. Et puis après je vais passer à une autre étape où en fait si mon frère je l'aime et je trouve que c'est vraiment incohérent ce qui se passe, donc voilà, c'est de rester aussi dans cette gratitude, c'est-à-dire que tout ce qui est fait actuellement c'est pour éveiller les consciences également. Et si c'est difficile pour vous, parce qu'il faut attendre, etc., c'est que vous ne vous êtes pas encore libéré de cette dépendance à l'autre, de cette dépendance à une loi, de cette dépendance à des directives, etc. Reprenez votre pouvoir. C'est pas facile parce que ça veut dire qu'il faut aussi la liberté. C'est aussi de l'inconnu, c'est aussi lâcher prise sur des choses, c'est aussi lâcher prise sur des croyances qu'on a eues pendant des années et des années, donc c'est pas facile. Mais si ces croyances-là n'existent plus actuellement parce qu'il y a d'autres croyances qui ont été immiscées entre-temps, c'est qu'il faut lâcher l'ancien. On ne peut pas revenir en arrière, il faut que vous soyez dans le moteur, la construction de nouvelles croyances qui vous appartiennent à vous, qui sont centrées sur vos valeurs. Reprenez votre pouvoir individuel et vous verrez que tout coulera de source après. Mais il faut que vous soyez positionné, centré sur vous. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était un petit message qui me semblait très important à vous faire passer. J'essaierai de vous faire des petites guidances sur le destin du peuple et sur le destin du Gouv pour janvier. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez grand soin de vous, profitez bien de cette journée lumineuse et riche en énergie pour vous bichonner, pour prendre soin de vous. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. À bientôt, au revoir.